Et si je vous disais que votre personal branding, celui que vous construisez avec tant d'efforts, est déjà obsolète? En 2026, la perfection est votre pire ennemi. Ce qui vous rendait visible hier vous rendra invisible demain. Restez avec moi, et découvrez pourquoi. Laissez-moi vous raconter une histoire, inspirée de faits réels. C'est l'histoire de Léo. Au début des années 2020, Léo était une référence. Il maîtrisait les codes, sa marque personnelle était un cas d'école, des visuels impeccables, un message clair, une présence constante. Mais en arrivant en 2026, Léo a frappé un mur. Le silence. Ses méthodes ne fonctionnaient plus. Il était devenu un fantôme numérique. L'histoire de l'E-Accent-Aiguo, c'est l'histoire d'une transformation forcée. C'est la découverte des 7 nouvelles lois du personal branding, celles qui séparent ceux qui seront entendus de ceux qui crieront dans le vide. Dans les prochaines minutes, on va déconstruire ensemble ces 7 stratégies. Pas de théories vagues, mais des règles concrètes, illustrées par le parcours de Léo, pour que vous ne connaissiez pas le même sort. Première partie, l'ère de l'authenticité radicale. Léo avait passé des années à polir son image. Chaque photo était parfaite, chaque texte était relu 10 fois. Il montrait la réussite, jamais l'effort. En 2026, c'était devenu son plus grand handicap. Le public, sursollicité, a développé un 6e sens pour détecter le faux. La première loi qu'il a dû apprendre dans la douleur est la suivante: la vulnérabilité est la nouvelle crédibilité. Je ne parle pas de se plaindre. Je parle de montrer le processus, les doutes, les échecs. Léo a vu une jeune artiste, appelons-la Clara, exploser en popularité. Sa stratégie? Elle ne postait pas ses tableaux finis. Elle postait des vidéos de ses ratés, de la toile qu'elle jette de colère, du croquis qu'elle n'arrive pas à finir. Et c'est ça qui a créé une connexion humaine indestructible. Les gens ne suivaient pas son art, ils suivaient son combat. En 2026, la perfection est un mensonge que plus personne n'achète. Le public ne veut plus voir le sommet de la montagne, il veut voir le sang, la sueur et les larmes de l'ascension. Votre histoire n'est pas dans vos succès, elle est dans vos cicatrices. C'est la première étape. Mais ce n'est que le début, car être authentique ne suffit plus si votre identité est rigide. Deuxième partie, la marque personnelle liquide. Le mantra de Léo était « Trouve ta niche et n'en sors jamais ». Il était l'expert en X, point final. Mais en 2026, les gens ne sont plus une seule chose. Ils sont multipassionnés, multipotentiels. S'enfermer dans une seule case, c'est s'amputer d'une partie de soi. La deuxième loi est donc la fluidité. Votre marque personnelle doit être liquide, capable de prendre la forme de vos passions changeantes. Léo a découvert le profil d'un certain Marc. Marc était développeur, mais aussi passionné de cuisine végétalienne et batteur dans un groupe de rock. Au lieu de créer 3 profils séparés, il a tout unifié sous une seule bannière, le rythme dans le code, la cuisine et la musique. Son audience n'était pas composée de développeurs, de vegans ou de musiciens. C'était une audience de créatifs, de curieux, de gens qui, comme lui, refusaient les étiquettes. Votre niche, ce n'est plus un métier ou une passion. Votre niche, c'est vous. C'est le fil rouge invisible qui connecte toutes vos facettes, même celles qui semblent contradictoires. Cessez de vous demander « Qui est mon audience ?» et demandez-vous « Qui suis-je, dans toute ma complexité ?» La réponse est votre marque. Et c'est ici que ça devient encore plus subtil, car il ne s'agit plus seulement de ce que vous dites, mais de comment et où vous le dites. Troisième partie, le récit éphémère et immersif. Léo était un adepte du contenu evergreen, le contenu qui dure. Des articles de blog, des vidéos bien produites. Le problème, c'est que tout le monde faisait ça. Son contenu se noyait dans un océan d'informations permanentes. La troisième loi de 2026, c'est l'urgence de l'éphémère. La valeur ne se trouve plus dans ce qui est toujours disponible, mais dans l'expérience unique, celle qu'il ne faut pas rater. Le futur n'est pas dans le contenu enregistré, il est dans le direct, l'interactif, l'immersif. Pensez à ces créateurs qui organisent des sessions de questions-réponses en réalité augmentée, où leur avatar discute avec ceux de leur communauté.
Pensez à ces coachs qui ne donnent leurs meilleurs conseils que lors de sessions live surprises, non enregistrées. Léo a compris ça en voyant une formatrice créer une attente folle autour de ses lives secrets. Elle crée un rendez-vous immanquable, un club exclusif où il fallait être là, au bon moment. Ça crée de la rareté, de l'engagement, et un sentiment d'appartenance 1000 fois plus fort qu'un simple « j'aime ». Votre contenu permanent est votre carte de visite. Votre contenu éphémère et immersif est la conversation qui crée la relation. Mais comment gérer cette complexité à grande échelle? La réponse se trouve dans la technologie. 4e partie, l'hyperpersonnalisation par l'intelligence artificielle. Léo s'adressait à sa communauté comme à une masse indistincte. Il envoyait les mêmes messages, le même contenu à tout le monde. Grosse erreur. La 4e loi est l'hyperpersonnalisation. En 2026, grâce à l'intelligence artificielle, la communication de masse est une insulte. Le public attend que vous lui parliez à lui, et à lui seul. Ce n'est pas de la science-fiction. Des outils permettent déjà d'analyser les commentaires et les interactions d'un follower pour comprendre ses besoins spécifiques. Imaginez une autrice qui utilise une IA pour envoyer à ses 100 lecteurs les plus fidèles une nouvelle personnalisée, où le héros porte leur prénom et fait face à un dilemme qu'ils ont mentionné en commentaire. C'est ce que Léo a vu faire. Le lien créé est indestructible. On ne passe plus d'une communication, un vers plusieurs, à une communication, un vers un, mais à l'échelle de milliers. Votre marque personnelle ne doit plus être un mégaphone, mais un service de conciergerie ultra personnalisé. Chaque follower doit se sentir comme s'il était le seul. Et voici le plus important, cette personnalisation doit être basée sur des preuves, pas seulement des mots. 5e partie, la preuve par l'action décentralisée. Autrefois, la crédibilité de Léo reposait sur les témoignages qu'il affichait sur son propre site, les chiffres qu'il mettait en avant. C'était lui qui contrôlait la preuve de sa valeur. En 2026, cette approche est suspecte. La confiance s'est déplacée. La 5e loi est la preuve par l'action, vérifiable et décentralisée. Votre réputation ne se construit plus sur ce que vous dites de vous, mais sur ce que vous faites, de manière transparente et souvent hors de votre propre écosystème. Pensez aux développeurs dont la marque personnelle est leur portfolio de contribution à des projets open source sur des plateformes comme GitHub. Pensez aux experts dont les compétences sont certifiées et enregistrées sur une blockchain, infalsifiable. Léo a vu un consultant en stratégie devenir une référence non pas en publiant des articles, mais en participant activement à la gouvernance d'une organisation autonome décentralisée, une DAO. Ses votes, ses propositions, ses actions étaient publiques et parlaient pour lui. Votre personal branding ne vit plus sur vos profils. Il vit dans la blockchain, dans les registres publics de vos actions, dans la valeur concrète que vous apportez à des projets collaboratifs. Votre réputation vous précède et elle est hors de votre contrôle. C'est terrifiant, mais c'est aussi le summum de la méritocratie. Et cela nous amène à une stratégie complètement contre-intuitive. 6e partie, le silence stratégique. Léo était obsédé par la régularité. Poster tous les jours. Être partout, tout le temps. Il pensait que s'il arrêtait, on l'oublierait. Il a fini par créer du bruit, pas de la valeur. La 6e loi est peut-être la plus difficile à accepter, le silence est une arme. Dans un monde saturé de contenu, le pouvoir appartient à ceux qui savent se taire. Il ne s'agit pas de paresse, mais de stratégie. C'est l'art de la rareté. Imaginez ça, disparaître pendant des semaines, créer un vide, une attente. Puis revenir, non pas avec un post, mais avec une œuvre, une idée, une révolution. Votre silence devient plus puissant que le bruit des autres. Léo a été marqué par un philosophe moderne qui ne publiait qu'une seule longue dissertation tous les 6 mois. Entre-temps, silence radio. Mais chaque publication était un événement. L'attente était immense. Il ne se battait pas pour l'attention au quotidien, il la commandait 2 fois par an. Le silence stratégique vous permet de vous concentrer, de créer en profondeur. Il signale que lorsque vous parlez, c'est que vous avez quelque chose d'important à dire. Cessez de nourrir l'algorithme et commencez à nourrir les esprits. Et cette philosophie mène directement au changement de paradigme final, le plus grand de tous. 7e partie,
la communauté et la marque. La vision de Léo était simple, je suis la marque, et vous êtes mon audience. C'était un modèle descendant, de l'expert vers les disciples. En 2026, ce modèle est mort. La 7e et dernière loi est la suivante, vous n'êtes pas la marque. Votre communauté est la marque. Votre rôle n'est plus d'être une idole sur un piédestal, mais un facilitateur, un architecte d'écosystème. Le but n'est pas que les gens vous admirent, mais qu'ils se connectent entre eux grâce à vous. Le personal branding ultime n'est pas centré sur le « moi », mais sur le « nous ». Léo a observé une créatrice de contenu sur le jardinage. Elle ne se contentait pas de donner des conseils. Elle a créé une plateforme où les membres de sa communauté partageaient leurs propres astuces, s'échangeaient des graines, organisaient des rencontres locales. Sa plus grande fierté n'était pas ses propres tomates, mais les amitiés et les projets qui naissaient au sein de son groupe. Elle n'était plus une influenceuse, elle était la gardienne d'un mouvement. Votre succès ne se mesure plus au nombre de vos followers, mais à la force des liens entre vos followers. La question à se poser n'est plus « comment puis-je leur apporter de la valeur ?» mais « comment puis-je les aider à s'apporter de la valeur les uns aux autres ?» C'est le changement ultime, passer de la marque personnelle à la marque communautaire. Pour conclure, le parcours de Léo, c'est notre parcours à tous. Les règles ont changé. Récapitulons ces 7 nouvelles lois pour 2026. 1. L'authenticité radicale, montrez vos cicatrices, pas seulement vos trophées. 2. La marque liquide, assumez votre complexité, refusez les étiquettes. 3. Le récit éphémère, créez des expériences uniques et immanquables. 4. L'hyperpersonnalisation, parlez à chaque personne comme si elle était la seule. 5. La preuve par l'action décentralisée, laissez vos actes vérifiables parler pour vous. 6. Le silence stratégique, votre absence peut avoir plus d'impact que votre présence. Et 7. La communauté et la marque, cessez d'être le héros, devenez le guide. Le personal branding de demain n'est pas une course à la visibilité, c'est une quête de connexion, de profondeur et d'impact réel. C'est moins de façade, et plus d'âme. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt pour 2026. La question est, allez-vous commencer cette transformation aujourd'hui? Suivez-nous pour votre dose de motivation business. N'oublie pas de t'abonner.